et elle fait partie des bandes criminelles les plus dangereuses. Pourquoi ? Parce que le narcotrafic, ça génère énormément d'argent. Et avec l'argent, on paye tout, on corrompt tout, et on a des moyens illimités qui permettent de tout envisager. Et c'est pour ça que l'opération, elle est d'envergure, 42 personnes en garde à vue. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs services de police qui sont forcément saisis, parce que c'est forcément beaucoup de monde. Sachant que vous avez vu la conférence de presse, vous avez dit qu'elle avait lieu en fin de semaine. Samedi, ouais. Oui, pourquoi ? Parce que les gardes à vue, elles vont durer 4 jours, puisqu'on est en bande organisée. Ouais. Et donc la bande organisée, contrairement à la garde à vue de droit commun qui est de 48 heures, en matière de bande organisée, elle passe à 4 jours. Donc 96 heures. Donc, et ensuite, avec un déferment ou non devant les juges d'instruction. Et s'il y a des juges d'instruction, vous verrez qu'il y aura des co-saisines, c'est-à-dire qu'il y aura au moins 2 voire 3 magistrats instructeurs qui seront saisis. C'est la juridiction interrégionale spécialisée qui pilote les investigations menées par les gendarmes de la section de recherche de Marseille sur plusieurs départements et notamment les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et le Gard. Selon les sources proches du dossier, la DZ Mafia, on le rappelle, est un groupe criminel qui domine actuellement le marché de la drogue à Marseille et s'étend le long du Rhône et ailleurs en France. Ça montre aussi la qualité des services de police. Ah oui, non mais aujourd'hui... le pouvoir d'investigation et la technicité des services de police qui sont saisis et qui sont souvent des services et qui sont pour la plupart du temps des services spécialisés. C'est la gendarmerie en l'espèce. Font que on a une police de qualité en France. Hein. On l'oublie. Alors bien évidemment. On l'oublie pas d'ailleurs. Bon, bah, tant mieux. On l'oublie pas parce que régulièrement, d'abord, il y a des policiers qui viennent nous voir et puis on voit l'engagement, l'investissement de ces gens et puis la qualité. Nous avocats, on est souvent confrontés à des dossiers qui sont très bien ficelés. Donc pour nous, ça nous rend bien évidemment le travail plus difficile, mais c'est le jeu. Alors parfois, il y a des trous dans la raquette, il y a des dossiers qui sont moins bien ficelés que d'autres, mais ce n'est absolument pas c'est l'exception. Hein, parce que là, je peux vous dire qu'ils ont dû investiguer, ça fait longtemps que l'opération, elle est prévue. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais, pour ce qui est 42 interpellations, ils ont travaillé. Hein, ils ont travaillé. Ouais. Bon, c'est une question sans doute qu'on doit vous poser régulièrement. Si par exemple, un de ces criminels de la DZ Mafia vient vers vous, est-ce que l'avocat que vous êtes a une réticence à défendre ce type de criminel, ou est-ce que la profession que vous faites, non pas vous oblige d'ailleurs, mais fait que vous défendez tout le monde ? Alors, l'avocat, il est là pour défendre tout le monde. Voilà, ça, c'est le postulat. Moi, lorsque en fait, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a l'avocat et il y a le citoyen. Moi, ce que je pense en qualité de citoyen, ça me regarde. Mais en revanche, j'ai choisi ce métier qui est la défense. Donc, a priori, je défends tout le monde. Ensuite, il m'arrive de refuser des dossiers. J'ai la chance de pouvoir le faire, hein, parce que tout le monde ne peut pas le faire. Hein. Il y a des avocats qui attendent les dossiers et donc, quand ils arrivent, ils les prennent. Hein. Voilà, moi, j'ai la chance de pouvoir dire ce dossier ne m'intéresse pas, etc. Ça, c'est le premier point. Donc, ça m'est d'ores et déjà arrivé. Moi, j'ai des dossiers où j'ai refusé de prendre la défense parce que ça ne m'intéressait pas du tout ou ce n'était pas ma cause. Et que je ne me voyais pas du tout la plaider. J'ai été déjà approché par des personnes qui étaient à qui on reprochait d'avoir commis des crimes ou des actions dans le cadre de l'islam radical. Moi, j'ai refusé parce que ce n'est pas du tout ce que je souhaite défendre et ce n'est pas du tout mes idées. Donc, j'ai refusé. C'est mon droit. Et c'est normal que certains les prennent et ça ne me pose aucun problème. Mais moi, ce n'était pas possible. Ça, c'est le premier point. Sur la DZ Mafia, moi j'ai déjà plaidé des affaires de trafic de stupéfiants, notamment dans des dossiers importants d'ailleurs qui étaient gérés par la GIRS de Marseille. Après, moi, tout ce qui est narcotrafiquant, je suis passé à autre chose, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque pour l'avocat de défendre ce type de criminel ? Est-ce qu'il y a une pression qui peut être mise en place sur l'avocat ? Est-ce qu'en clair, c'est dangereux pour l'avocat ? Eh bien, la preuve, puisque vous voyez qu'il y a déjà un avocat, il est suspecté de corruption, mais je ne connais pas ce confrère, son nom n'est pas donné, mais il doit être sous pression. Et de quelle corruption s'agit-il ? Pour répondre à votre question de manière pratique, s'agit-il d'une corruption qu'il a sciemment acceptée ?
ou est-ce qu'il s'agit d'une corruption sous forme de contrainte, où il ne pouvait pas faire autrement? Parce que ce dont on se rend compte, nous, aujourd'hui, avocats, et je vous remercie de poser vraiment cette question, parce que c'est un vrai problème au sein de l'avocature aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup de confrères, et notamment de jeunes confrères, qui se retrouvent dans des situations très délicat de travers, ou un pas de retrait plus exactement, pour pas qu'il y ait une mauvaise interprétation du mot travers, et que dans ces conditions, ils se retrouvent à avoir à répondre auprès de la police et de la justice. C'est quel genre de contrainte? Vous avez des exemples? C'est quoi une contrainte pour un avocat vis-à-vis de son client? La contrainte, c'est que, vous savez, un avocat au pénal, déjà, il faut qu'il ait le dossier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit désigné. Bon, lorsque vous êtes désigné, vous êtes forcément en concurrence. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas vendre du rêve à ce type de personnes. D'ailleurs, jamais. C'est-à-dire que quand le dossier est mauvais, il ne faut pas leur dire, bon, vous inquiétez pas, je vais vous libérer en 4 mois. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, maître, vous m'avez demandé tant d'honoraires, je devais sortir dans 4 mois, je suis toujours dedans. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Donc là, il y a un peu une difficulté de l'avocat lui-même, qui n'aurait pas dû vendre du rêve. C'est l'inverse. Quand le dossier est mauvais, il est mauvais. Et là, c'est lui qui se met sa contrainte. C'est lui qui se met sa contrainte. Mais ensuite, il y a un manque de respect. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y avait des codes. Et je sais que Georges, il connaît ça par cœur également du côté de magistrat. La parole de l'avocat, elle était respectée. Et pourquoi? Parce que l'avocat, entre guillemets, c'est le sauveur. Bon, aujourd'hui, et de manière très précise, avec un cas pratique, ce n'est pas un messager. C'est-à-dire que quand vous allez voir quelqu'un en prison, que c'est votre client, le détenu peut vous dire, écoutez, maître, je vais vous expliquer, je crois qu'on vous doit un peu d'argent. Oui, j'aimerais bien que mes honoraires soient réglés. Bon, alors, vous voyez le bar de Monsieur Toto. Bon, il faudrait que vous y alliez voir Monsieur Toto. Et Monsieur Toto, il va vous donner des informations. Voilà. Et d'ailleurs, il vous donnera les honoraires qu'on vous doit. Donc là, c'est la corruption malgré lui. Et donc, vous vous retrouvez... Parce que vous savez, c'est assez facile, en fait. Donc, il faut dire, écoutez, monsieur, moi, je ne vais pas aller voir Toto, je crois que j'ai un cabinet, donc voilà, donc je vais voir personne, voilà, et j'entends même pas ce que vous me dites, en fait. Voilà. Et si vous continuez, je ne pense pas que je vais rester votre avocat. C'est là l'ustensile. Mais ça, c'est dur à dire. Okay. Oui, mais ça, c'est dur à dire. C'est parce que tout le monde est humain. C'est dur à dire. Oui, mais Pascal Pierre, le public vous découvre depuis de nombreuses semaines que vous venez sur l'antenne de CNews ou d'Europe 1. Vous avez un caractère bien trempé et vous avez une personnalité puissante, forte, qui vous permet évidemment de réagir comme vous réagissez. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, et là même sans doute la plupart, qui n'ont pas votre tempérament. Et c'est toujours un lien entre deux personnes qui se met en place. Une autorité, ce fluide de l'autorité qui fait que la personne, quand vous parlez, elle se dit... Bon, je crois que Garbarini m'a parlé, je vais l'entendre. Et c'est toujours un mystère. Bien sûr, c'est le charisme. Et c'est pour ça que la profession que vous faites, elle demande évidemment de la technique, elle demande de l'intelligence, de la connaissance du travail, mais elle demande aussi, lorsqu'on défend les grands voyous, et ça vous est arrivé, ça demande un certain type de personnalité. Sans doute, d'avoir un peu de caractère, et même sans doute beaucoup. Il est 16h26, on marque une pause, et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'aime beaucoup vous écouter, et qu'on aime vous écouter, passionnant. Parce que y a cette dimension humaine. Et effectivement, je comprends que vous n'alliez pas chez Toto. J'ai failli pas tenir sur Toto. Il est 16h26. Non, mais je pense qu'il faut être fort. Il y a des métiers où il faut être fort. Ouais. C'est amusant parce que on n'est pas nous confrontés à cet univers-là. Nous, on traverse la vie professionnelle sans avoir quelqu'un qui nous demande d'aller toucher nos honoraires chez Toto. Il est 16h27. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute de Pascal Praud entre 16h et 18h sur Europe 1. Dans un instant, le rappel des titres avec Kim Lidez. Le top jeu Europe 1 de la chance. Et cette semaine, chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que vendredi sera un vendredi 13, donc porte-bonheur. En plus, ça n'arrive qu'une à 2 fois par an. Et si, avec Europe 1, cela devenait votre jour de chance, votre radio préférée vous offre un iPad plus un iPhone 17 au top jeu Europe 1 de la chance. Pour jouer,
C'est très facile. Écoutez Europe 1 toute la journée et dès que vous entendez le top jeu Europe 1 de la chance, vous avez 15 minutes pour vous inscrire au tirage au sort par SMS. Alors restez bien attentifs, le top jeu Europe 1 de la chance va tomber dans moins de 30 minutes. Bonne chance. Le top jeu Europe 1 de la chance. Semaine, embarquez avec Europe 1 pour un voyage inoubliable en Islande. Découvrez la nature spectaculaire de l'Islande, L'île des volcans. des geysers et des aurores boréales. Un séjour de 3 nuits pour explorer la côte sud Avec ses plages de sable noir, ses cascades extraordinaires et